Lorsqu'une entreprise achète une immobilisation, il n'est pas rare qu'elle donne une vieille immo en échange. C'est le cas quand on achète un nouveau véhicule et que le concessionnaire reprend un véhicule usagé dans la même transaction. Cette vidéo vous explique comment comptabiliser cet échange. Un échange d'immo est dans les faits ni plus ni moins qu'une vente de l'immo usagé et l'achat d'une nouvelle immobilisation. En ce sens, voici les étapes à suivre pour comptabiliser un échange. Premièrement, il faudra déterminer l'écriture de la vente du vieil immo, déterminer l'écriture d'achat de la nouvelle immo et finalement regrouper les deux écritures en une seule puisqu'il s'agit d'une seule transaction. Prenons l'exemple suivant. Le 1er juillet 2013, l'entreprise ABC décide de changer une de ses machines de son usine. Cette machine avait été acquise le 1er avril 2010 au coût de 120 000 $. Il avait été prévu qu'elle serait utilisée 5 ans et que sa valeur résiduelle serait de 0. La nouvelle machine a un coût de 140 000 $ et le fournisseur accepte de reprendre l'ancienne machine pour un montant de 40 000 $. Au 1er janvier 2013, l'amortissement cumulé de la vieille machine est de 66 000 $. Premièrement, déterminer l'écriture de la vente. On se souvient des étapes lors d'une vente. Premièrement, on doit comptabiliser l'amortissement jusqu'à la date de disposition. Nous avons disposé le 1er juillet 2013 et l'amortissement cumulé est en date du 1er janvier, donc je dois comptabiliser 6 mois d'amortissement. Donc mon coût de 120 000 moins une valeur résiduelle de 0 qu'on prévoit utiliser 5 ans, ce qui fait 24 000 d'amortissement par année. Moi, j'ai besoin de 6 mois, donc 6 mois sur 12. J'aurai 12 000 $ d'amortissement à comptabiliser avec mon écriture. Amortissement de l'équipement à amortissement cumulé de l'équipement. Cela fait en sorte qu'on augmente l'amortissement cumulé de 12 000. Il est maintenant à 78 000. Deuxième étape, calculer la valeur comptable juste avant la vente. Donc la valeur comptable qui est mon coût moins l'amortissement cumulé de 78 000. J'ai une valeur comptable de 42 000 pour mon équipement usagé. Troisième étape, calculer le gain ou la perte. J'ai un prix de vente de 40 000 moins les 42 000 de valeur comptable. J'arrive à moins 2 000, ce qui signifie que j'ai une perte sur disposition de 2 000. Quatrième étape, comptabiliser la vente. Donc, on se souvient que dans la vente, on remet à zéro les deux comptes d'immobilisation. Donc, amortissement cumulé de l'équipement sera 78 000 au débit pour le remettre à zéro. Et le compte équipement, lui, sera crédité de 120 000 pour lui aussi le remettre à zéro. Durant cette transaction, on a calculé aussi une perte sur disposition de 2 000. On se rappelle que les pertes sur disposition, ce sont des charges, donc c'est débiteur. Je recevrai de l'argent puisque je vends mon vieil immo 40 000. Mais l'argent que je vais recevoir, c'est le 40 000 plus la TPS et la TVQ que je devrai rembourser au gouvernement, donc 2 000 et 3 990, ce qui fait que la banque augmentera de 45 990. Voilà, j'ai respecté la procédure pour ce qui est de la disposition d'une immo. J'ai déterminé mon écriture de vente. Donc, la phase 1 est terminée. À la deuxième étape, je dois déterminer mon écriture d'achat.
Je sais que mon nouvel IMO coûte 140 000 $. Ma nouvelle machine que je vais mettre dans mon compte équipement pour 140 000 $. Évidemment, si j'acquiers de l'équipement, j'aurai de la TPS et de la TVQ à recevoir pour 7 000 $ et 13 965. Tout ça fera en sorte que je devrai faire un chèque ou que je devrai diminuer ma banque de 160 965. Voici mon écriture pour l'achat d'IMO. Comme un échange, c'est une seule transaction, je dois regrouper l'écriture de vente et l'écriture d'achat dans une seule écriture que je vais passer au journal général. Donc, si on regarde les comptes de banque, la première écriture débite la banque de 45 990 et la deuxième écriture le crédite de 160 965. Donc, si je les regroupe, j'aurai un effet sur la banque, un effet total de 114 975 au crédit. Pour ce qui est de l'amortissement cumulé, il est affecté seulement dans l'écriture de vente pour 78 000, donc je le retranscris. Amortissement cumulé de l'équipement, 78 000 au débit. La perte sur disposition, je l'ai affectée seulement une fois, donc perte sur disposition, 2000. La TPS est affectée deux fois, donc 2000 au débit, au crédit dans la première écriture et 7000 au débit dans la deuxième. Au net, ça me fera de la TPS à recevoir puisque ce sera débiteur de 5000. La TVQ, même principe, sera débiteur pour un montant de 9 975. Et l'équipement, je le crédite de 120 000 dans ma première écriture, je le débite de 140 dans la deuxième. Au net, il me reste une variation du compte d'équipement de 20 000 $ au débit. Donc, si j'additionne ici tous les débits, j'arrive à 114 975 qui est mon crédit. Mes débits égale bien mes crédits. Voilà pour ce qui est de la comptabilisation des échanges. À bientôt.